Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'Après Ciné, la chaîne du passionné. Aujourd'hui, je vais vous parler des films qui sortent en DVD pour ce mois de juillet 2016. Précision, tout comme les sorties au cinéma, eh bien, ce sont uniquement les films qui ont suscité mon intérêt et que je pense acheter en DVD. Précision terminée. Ben, il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent en ce mois d'été. Seulement deux titres ont retenu toute mon attention. Je vais commencer par le premier qui est sorti le 5 juillet dernier, Les Dents de la Mer numéro 3. Pas l'histoire. Michael et Sean Brody, les deux fils du chef de la police d'Amityville, n'est-ce pas? Le chef étant Martin Brody, leur père bien sûr, ont bien grandi. Après que ce dernier, leur père, ait affronté 2 fois la terreur des mers, le grand requin blanc, une espèce animale mangeuse d'hommes, de plus de 7 mètres de long. Ils se sont installés en Floride, où ils travaillent pour un célèbre parc aquatique englouti dans la mer, dirigé par Calvin Bouchard, se nommant le Sea World. Peu de temps après l'ouverture du parc, l'équipe récupère dans les fonds marins un bébé requin, qui meurt sur les tables du laboratoire scientifique du parc. La mère du requin veut récupérer son petit, et elle sait qu'il se trouve quelque part dans le parc. Celle-ci décide donc de passer à l'attaque et de détruire le SeaWorld. Bien. Alors, moi j'avais vu ce film il y a bien longtemps déjà, quand j'étais adolescent. Et oui, j'avais bien aimé ce film-là. Alors, précision, ce film était sorti le 21 décembre 1983. Je ne l'avais pas vu au cinéma, mais bien plus tard, à la télé. Il faut savoir que ce film était présenté à sa sortie en salle en 3D. L'ancienne 3D. Rappelez-vous, pour ceux qui l'ont connu, il y avait ce genre de lunettes, n'est-ce pas? L'œil gauche en rouge et l'œil droit en bleu. Et c'est What you gonna do? Bon, plaisanterie terminée. C'est ce qu'on appelait la 3D anamorphique, qui au bout de environ, en ce qui me concerne, allez, 5 minutes, commençait à avoir mal au crâne. Et c'était vraiment pas la 3D du tout terrible. Et, vraiment, elle était pourrie, quoi. Bref, à l'époque, il y avait que ça. Alors, on rentrait au cinéma, puis on vous donnait ce. En fait, c'est du vulgaire carton, quoi, puis du plastique, tout simplement. Et, à part mis le fait d'avoir l'air rigolo, c'était vraiment pas la 3D d'aujourd'hui, clairement. Pour ce qui est du scénario du film, c'est sous forme de, je dirais, un peu d'écologie quand même, puisque ça s'intéresse à un parc animalier aquatique qui existe en vrai, c'est le SeaWorld en Floride. Et l'histoire, en vrai, j'ai trouvé bonne. J'avais bien aimé le film.
particulièrement, il y avait une scène qui m'avait, enfin pas choqué, mais qui m'avait marqué. C'est quand un des plongeurs, c'était un Anglais, une histoire, eh bien il se fait carrément bouffer, quoi. Et on le voit dans la gueule du requin, se faisant, voilà, commencer à mâcher le pauvre plongeur. Et quand tout d'un coup, enfin, on l'entend hurler dans son masque, et d'un coup il y a une grosse tache de sang. En fait, il s'est coupé, il doit se faire couper en deux ou je sais pas quoi, de se faire, voilà, paf, il y a une grosse tache de sang voilà, qui va dans, enfin, qui se répand dans l'eau. Et ouais, j'avais trouvé ça, quoi. C'est une scène assez, ouais, une scène marquante. Bon, alors faut bien garder le film dans son contexte, hein, celui des années 1980. Bien évidemment, tout ce qu'on appelle communément aujourd'hui le CGI, bon, c'est pas comparable, hein. C'était vraiment des moyens d'un autre temps et qui ont tout à fait son charme, hein. Moi j'aime ça. Il faut garder chaque époque cinématographique eh bien, dans son contexte, hein. Les films en noir et blanc, eh ben, ils ont leur charme, hein. Il n'y a pas eu tout le temps que de la couleur, hein, et puis de la 3D, hein, dans l'histoire du cinéma, hein. Faut pas oublier. Ainsi que des effets numériques rajoutés à l'ordinateur. Concernant ceci, dans ce film, autant je me rappelle, c'est vrai, il n'est pas terrible du tout, hein. Enfin bon. Concernant l'apparence même du requin, bon, c'est, comme je le disais, c'est dans son contexte, hein, celui des années 1980, qui eh bien, a été tout à fait très bonne en sortie de film, même si maintenant on trouve ça tout de suite ringard pour la plupart qui regardent. Je m'adresse particulièrement aux jeunes, hein, de moins de 20 ans. Bien, et alors, l'on retrouve dans ce film, eh bien, à moins que je me trompe pas, non, c'est pas les mêmes acteurs, non, c'est pas les mêmes acteurs du tout. Alors, dans les rôles, alors, d'abord, c'est un film américain, hein. C'est présenté comme un film d'épouvante horreur thriller. Moi, je dirais plutôt que c'est un film de terreur, puisque le but de cette saga des Dents de la Mer, eh bien, c'est de provoquer un tant soit peu un traumatisme, plus ou moins certain, pour les personnes qui désirent après aller se baigner dans la mer, bien sûr, dans une piscine. Quoique, les piranhas, des fois, qui peuvent aller dans les canalisations. Je pense à Piranha 3 DDD. Mais bon, plus concrètement, c'était ça en fait l'idée, je pense, de ce genre de film. C'est qu'il bien après, vous réfléchissez quand même avant d'entrer dans l'eau. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir en dessous? C'est-à-dire, quand on a pied, on voit ce qu'il y a en dessous, mais quand on a plus pied, bah, c'est la peur primitive, la peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui peut venir vous bouffer, n'est-ce pas? Je rappelle d'ailleurs ceci, c'est un fait, la majorité des attaques de requins, le saviez-vous? Bah d'ailleurs, c'est ma petite rubrique, mini-rubrique, mini-rubrique, le saviez-vous? Que la plupart des attaques de requins se font dans environ 1 mètre 50 d'eau. Bonne baignade. Alors, précision faite. Dans les rôles principaux, il y a Dennis Quaid, Bess Armstrong et Simon McCorkindale.
que je ne connais pas à part Denis Quaid. Voici concernant Ces Dents de la Mer, numéro 3. Alors, il faudra voir. D'ailleurs, je vais aller prospecter dans les magasins si je le trouve en version collector. Je ne sais pas du tout si c'est une version simple ou pas. Il y a un petit détail au niveau de la durée du film. Il y a une légère augmentation de la durée du film par rapport à l'œuvre de 1983, puisque là, il est présenté en DVD de 98 minutes. Mais oui, je ne sais pas compter. C'est la même chose. J'ai toujours été nul en maths. Enfin bref. Définitivement, c'est un film que j'aimerais avoir. Si je le trouve en occasion, je le prends, bien sûr. Généralement, je n'achète pas les DVD neufs. En général. Et selon le prix, je peux faire une exception. Le deuxième et le dernier film, eh bien, qui sortira le 26 juillet au mois de juillet. Il s'agit de 10 Cloverfield Lane. Alors, j'avais fait une vidéo réaction en direct par rapport à la bande-annonce du film au mois de février dernier. Alors, regardez là, pour vous faire une idée de quoi parle ce film. L'histoire, c'est une jeune femme qui se réveille dans une cave après un accident de voiture. Ne sachant pas comment elle atterrit dans cet endroit, elle pense tout d'abord avoir été kidnappée. Son gardien tente de la rassurer en lui disant qu'il lui a sauvé la vie après une attaque chimique d'envergure. En l'absence de certitude, elle décide de s'échapper. Bien. Ouais, c'est vraiment un film que j'aimerais avoir en DVD avec plein de bonus, si possible. Édition collector. Alors, il faudra voir si je le trouve dans cette version-là et comparer avec la version Blu-ray. Je ne peux pas acheter néanmoins de versions, de DVD Blu-ray, puisque bien je n'ai pas la télé avec le câble HDMI, je n'ai pas la télé correspondante, et mais j'ai toujours une télé cathodique qui marche très bien depuis 2002. Et bien sûr, la majorité de mes achats sont en DVD d'occasion. Bon, j'ai fait quelques exceptions. Quand je le trouve vraiment pas cher, je prends neuf, mais c'est vraiment rare. Pour ce film, eh bien, il s'agirait d'une trilogie. Puisque le premier, eh bien, c'était celui-ci. Hop là. Cloverfield. Voilà. D'ailleurs, je ferai une critique, bien sûr, sur celui-ci. S'il n'est pas sur ma chaîne YouTube, je la mettrai sur mon compte Twitter. C'est un film que j'avais vu au cinéma il y a 8 ans. Et ça m'avait rendu plus malade qu'autre chose. Au moins la première demi-heure du film, j'ai pensé, je me rappelle à un moment donné, je pensais à partir de la salle parce que je ne pouvais pas en fait tenir par rapport à la façon de filmer ce film. Ça m'a commencé à me rendre malade. Alors je pensais à sortir. Et puis à ce moment-là, non, la caméra s'est plus ou moins stabilisée. Ça m'a fait rester dans la salle. Autrement, je serais parti. Et c'était pas un film que j'avais vraiment aimé. Ouais, je me rappelle. Je n'avais pas vraiment accroché, quoi. Sauf la fin.
la fin, j'avais trouvé bien. Bizarrement, c'est le paradoxe. Alors, dans ce disque Cloverfield Lane, la caméra est stable. Bon, déjà, on a bon. Et le sujet est intéressant. Voilà. Moi, ça m'intéresse. Dans ce casting, on retrouve, eh bien, où est-elle, chère amie? Mary-Elizabeth Winstead, qui a joué dans plusieurs films de genre, hein, d'horreur, notamment Les Destinations Finales ainsi que Texas Chainsaw. On ne peut pas dire que ce soit un grand moment de cinéma, mais c'est quand même assez intéressant, ce Texas Chainsaw. Et tout son charme, voilà. Elle a un certain charisme, cette actrice, j'aime bien. John Goodman, c'est un vétéran, hein. C'est un acteur qui joue depuis très longtemps, et j'aime bien, qui est assez rare d'ailleurs. John Gallagher Jr., Marthe Vero et Maya Erskine. C'est un film américain, bien entendu, tout comme Les Dents de la Mer. Ils sont forts quand même, ces Américains. Hein. Et c'est présenté comme un film de science-fiction. Ouais. C'est réalisé par Dan Trachtenberg. Pas évident à dire son nom. Et c'est d'une durée de 105 minutes. Bien. Effectivement, ces deux films-là, bien, il faudra voir vraiment pour l'occasion. Je les prendrai sans aucun doute. Et ce Cloverfield Lane, voilà, visiblement, appelle à un troisième film. Je ne sais pas, c'est ce qui paraît, j'ai entendu dans les critiques. Alors, c'est bien parce que ça laisse toujours l'envie visiblement de connaître la suite. Faut pas oublier que c'est produit par Double G Abrams, ce qui en fait l'a fait vendre, hein, comme film, parce que bon, c'est quand même un gage de qualité quand on a ce nombre de producteurs, n'est-ce pas? Et voici ce qui conclut cette vidéo pour les sorties en DVD pour ce mois-ci. Alors comme d'habitude, regardez et partagez mes autres vidéos. Regardez le descriptif de celle-ci. Hein, n'oublie pas de dérouler à propos de la vidéo pour en savoir plus. Je peux toujours rajouter en post-scriptum des choses qui ne me seraient pas venues à l'esprit. Mettez-moi un M si vous avez apprécié. N'oubliez pas, c'est important, de laisser vos commentaires. Je veux savoir si ces films-là vous intéressent, ou sinon quels sont ceux qui le sont pour vous et que vous pensez acheter, soit en neuf, soit en DVD. Également, suivez mon actualité sur mon compte Twitter, l'après-ciné. Et puis, encore mieux, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Fred. Bon cinéma. Salut.